Baba Yaga et le trésor perdu. Chapitre 2. Les trolls végétariens et les sirènes terrestres. Le lendemain matin, on vint chercher Baba Yaga et on l'emmena dans la cabine du capitaine. Le navire avait bien avancé depuis hier soir et Baba Yaga avait perdu tous ses repères. Elle ne savait absolument pas où il se trouvait sur l'océan. Elle ne voyait que la mer à perte de vue. Barbe Noire l'attendait, nerveux et grognon, comme à son habitude. Bien le bonjour, Baba Yaga, sorcière au caca. J'espère que tu as bien dormi dans la cave au pipi. Je sais, je suis poète à mes heures perdues, mais que veux-tu? Je suis un génie. Mais cessons la poésie un instant. Ce que j'ai à te dire est très important. Baba Yaga l'observa d'un air amusé et s'empêcha d'éclater de rire. « Je t'écoute, ô maître des blagounettes, toi qui sais voler des baguettes. Qu'as-tu à me dire que tu penses utile mais que je trouve débile ?» Barbe Noire la regarda d'un air sévère, mais reprit la parole. « Ton heure est venue. Il est temps que tu partes en quête de la carte au trésor. Tu as 1 semaine, jour pour jour. Sinon, tu n'auras que tes larmes pour pleurer, car je t'enlèverai tout ce qui t'est cher. » « Je ferai en sorte de la trouver. » Et sur ce, elle prit une barque et s'en alla voguant sur la mer, à la recherche de quelque chose ou quelqu'un qui pourrait l'aider à trouver cette carte perdue. Elle débarqua quelques heures après sur une petite île qui semblait déserte de loin, mais qui était en fait habitée par des Zumbakawai. C'était une population de petits trolls végétariens qui accueillirent Baba Yaga les bras grands ouverts, comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Baba Yaga restait sur ses gardes devant ces petits êtres, car il fallait toujours s'en méfier. Avec surprise, elle vit le chef du village s'avancer vers elle, un grand sourire aux lèvres. « Baba Yaga, quel plaisir de vous rencontrer! Nous avons tant entendu parler de vous dans notre village. C'est grâce à vous que nous sommes toujours là. »« Je ne comprends pas. Je vous connais donc ?» répliqua Baba Yaga perplexe. « Ah non, mais vous connaissez mon cousin à moi des îles Fidji, Mamadouya. Vous l'avez sauvé des griffes d'un terrible dragon alors qu'il était en quête d'un remède pour sa fille, et vous l'avez aidé à le trouver. Vous vous en souvenez? » « Vous connaissez Mamadouya? Mais oui, je m'en souviens. Quel ange ce petit et si drôle au passage. Les îles Fidji, c'est la famille. Je m'en rappellerai toujours. Sacrée coïncidence, c'est fou ce que le monde est petit, répondit Baba Yaga dans un élan de joie. Heureuse de trouver de nouveaux amis, elle passa l'après-midi avec eux, leur raconta sa mésaventure avec Barbe Noire, puis leur demanda s'ils n'avaient pas entendu parler d'une carte perdue menant à un trésor d'une valeur inestimable, jamais trouvé à ce jour. Comme Baba Yaga était admirée sur cette île, les petits trolls acceptèrent de lui dire que la carte se trouvait au fond de l'eau, tout au fond, dans le ventre d'un requin, lui-même dans le ventre d'un cachalot, lui-même dans le ventre d'une baleine bleue endormie. Il fallait qu'elle garde le secret, car ce trésor était très précieux. Ils lui expliquèrent aussi que le trésor avait reçu un enchantement. Seul un être brave et généreux pouvait le posséder. En entendant cela, Baba Yaga se demandait comment un homme comme Barbe Noire, méchant, arrogant et bête, pouvait accéder à ce trésor. Elle se fit la promesse de ne lui donner que la carte et de ne jamais aider un être aussi méchant à posséder cette richesse. Après avoir rempli sa barque de provisions, les petits trolls lui indiquèrent la direction à suivre pour se rendre dans un château où elle pourrait trouver un moyen de respirer sous l'eau et ainsi trouver la carte. Une fois les avoir remerciés de nombreuses fois, elle se mit en route. La vue des petits Zumbakawai qui agitaient leurs mains depuis le rivage en signe d'encouragement et d'au revoir lui fit chaud au cœur. Un jour déjà s'était écoulé depuis son départ du bateau de Barbe Noire. Elle devait se dépêcher.
Elle arriva le lendemain matin au château indiqué par les trolls, épuisée d'avoir ramé toute la nuit. C'était un palais entièrement fait de glace, brillant de 1000 feux, posé au milieu de l'océan. Tout autour, on pouvait voir des jardins de fleurs et d'arbres fruitiers. Des centaines d'oiseaux blancs volaient au-dessus et chantaient d'une voix mélodieuse. Baba Yaga découvrit que le palais n'était habité que par des êtres étranges, ressemblant à des humains, mais dont il émanait quelque chose de magique. Elle découvrit qu'il s'agissait de sirènes terrestres. Ces sirènes descendaient de la princesse Ariel, la petite sirène tant connue. Elle avait épousé un humain, et ses enfants avaient grandi sur Terre. Ces sirènes avaient la particularité de pouvoir vivre dans les deux milieux, sur Terre et dans l'eau. Dès qu'elles touchaient l'eau, leurs jambes se transformaient en queue de poisson, et elles devenaient de vraies sirènes. Baba Yaga comprit qu'en venant ici, elle trouverait une solution pour explorer les fonds marins, tout en respirant normalement. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. En arrivant au palais, elle fut reçue dans la plus grande salle. Là se tenait Ariel, la reine du royaume. Elle portait une robe couleur corail ornée de coquillages. Elle était très belle et avait un sourire éclatant. La voix d'Ariel était si douce et agréable que Baba Yaga fut remplie de sérénité. Elle sut alors qu'elle n'avait rien à craindre. « Bonjour Baba Yaga, je suis ravie de te rencontrer. J'ai reçu le message de Wokaloubou, le chef du village des trolls de l'île d'à côté. Il paraît que tu es à la recherche de la carte au trésor perdu. Je peux t'aider à respirer sous l'eau, car je sais que tu es une bonne personne. » Ariel demanda à Baba Yaga de la suivre. Elles descendirent ainsi 12 456 marches pour enfin arriver devant une toute petite porte. Ariel l'ouvrit et la petite sorcière put observer une salle remplie de déchets, de poussière et de pourriture. Elle n'avait jamais vu une pièce aussi sale de sa vie. « Si tu veux que je te donne le moyen de respirer sous l'eau, il te faut nettoyer cette pièce, afin qu'elle brille et que chacun puisse se voir dans le reflet du carrelage. Si tu réussis, tu pourras avoir le don de respirer sous l'eau pendant 1 jour et demi. Sinon, tu devras repartir les mains vides et te débrouiller autrement. »« Je ferai de mon mieux et je sais que je peux y arriver, » répondit Baba Yaga. La brave petite sorcière retroussa ses manches, attrapa le balai et le seau et se mit immédiatement au travail. Son ardeur et sa motivation firent sourire Ariel qui s'éclipsa discrètement, la laissant à son dur labeur. Quelques heures plus tard, la petite sorcière avait réussi à faire la moitié du travail. Elle se sentait fatiguée et se demandait si elle pourrait terminer sans s'effondrer avant. Cependant, elle continuait d'arrache-pied, imperturbable et déterminée. 2 heures plus tard, la petite sirène Ariel descendit pour voir l'avancée des travaux. Elle ouvrit la porte et vit avec bonheur que tout avait été nettoyé. Pas un grain de poussière ne traînait sur les murs, et le sol était si propre qu'il était difficile de ne pas glisser. Dans un coin se tenait Baba Yaga, appuyé sur son balai, dormant comme un bébé. Ariel la réveilla et la félicita. Elle avait réussi alors que personne d'autre n'y était arrivé. Émergeant de son sommeil, Baba Yaga regarda l'heure et se mit à paniquer. Il se faisait tard et elle ne devait pas perdre 1 minute. Le temps avait passé à une vitesse folle et il ne lui restait à présent que 5 jours pour trouver la carte. Ariel l'emmena dans une petite pièce où se trouvait un coquillage. Elle le prit et le donna à Baba Yaga en lui disant « Voici un coquillage magique. Tu l'as bien mérité. Quand tu te sentiras prête, demande-lui de s'ouvrir et il te donnera une perle que tu devras avaler. À partir de là, tu pourras respirer sous l'eau pendant 1 jour et demi, pas plus. Fais bien attention au temps. Je te souhaite bonne chance. Reviens quand tu veux. Si l'envie te prend de vouloir nettoyer les autres salles, tu seras la bienvenue. »
Merci infiniment, je reviendrai dès que j'en aurai envie, cria Baba Yaga, s'éloignant le plus vite possible de peur que la petite sirène ne lui donne d'autres salles à nettoyer.